Je réitère également notre position selon laquelle le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes les troupes rwandaises de la RDC, de son territoire. Je suis convaincu que les parties concernées vont trouver une manière de parvenir à cette rapidement. Merci et bonjour à tous. Merci tout d'abord pour cette opportunité d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais de premier abord vous dire que nous avons eu un déplacement excellent et cela a été un véritable plaisir que de voyager avec Massad Boulos. Ce qu'il apporte, c'est son sens des affaires et également son expérience très vaste du continent. Et c'est quelque chose qui est très utile pour le département d'État et pour l'administration Trump. Donc, c'était notre voyage inaugural ensemble et nous avons poursuivi deux objectifs. L'un a été d'essayer d'instaurer davantage d'élan autour d'un accord de paix et d'un processus de paix dans l'est de la RDC et deuxièmement d'apporter des investissements américains dans la région des Grands Lacs. Ce sont deux priorités de premier rang pour l'administration Trump en Afrique et je suis heureuse de vous dire que des progrès importants ont été réalisés sur les deux fronts. Je donne maintenant la parole au conseiller principal, M. Boulos, pour davantage de détails et un récapitulatif de ce voyage à 4 étapes. Merci. Merci, Corina. Ce voyage a été très productif et je suis très reconnaissant à tous les pays, à tous les dirigeants qui nous ont accueillis. Cette initiative reflète l'engagement du président Trump envers l'Afrique ainsi que son désir d'obtenir une paix régionale. Les efforts de notre équipe sont le fruit de sa vision, une vision d'une Afrique ancrée dans des opportunités économiques partagées et non pas dans le conflit. Le président Trump croit fermement que toutes les parties concernées sont prêtes pour la paix. Et il attend maintenant que toutes les parties démontrent cette volonté par leurs actes. J'aimerais souligner trois résultats saillants du déplacement de notre délégation. Des résultats importants qui démontrent l'approche nouvelle qu'a adoptée le président Trump concernant l'Afrique en essayant de poursuivre nos intérêts sécuritaires tout en renforçant nos relations économiques avec les peuples et les nations d'Afrique grâce à des échanges commerciaux et des investissements plus importants. Tout d'abord, à Kinshasa, le président Tshisekedi et moi-même avons discuté de la voie à suivre en stimulant les investissements du secteur privé en RDC, en particulier dans le secteur minier. C'est un objectif commun qui rend nos deux pays plus prospères. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus stable pour atteindre cet objectif et le président Tshisekedi est fermement engagé également envers cet objectif. Deuxièmement, nous avons également réalisé de grands progrès sur le plan sécuritaire. Suite à nos discussions avec les parties au conflit, le M23 s'est retiré de la ville de Walikale. Il s'agit d'une étape importante et ce type de mesure est absolument essentiel pour instaurer une confiance. C'est également une preuve de bonne volonté qui permettra la poursuite des négociations de paix. Depuis sa prise de fonction, le secrétaire d'État Rubio s'est entretenu avec M. Kagame, le président rwandais, avec le président de la RDC, M. Tshisekedi, pour demander un cessez-le-feu immédiat dans la région et pour que toutes les parties respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale. Le secrétaire d'État s'est également entretenu avec M. Tete, le ministère angolais des Affaires étrangères, et avec M. Ruto, le président kényan, au sujet de la quête d'une solution diplomatique à la crise. Je remercie toutes les personnes qui ont participé de bonne foi à ces discussions, mais tout cela, malheureusement, ne suffit pas. Nous avons aujourd'hui une opportunité de réaliser la paix et c'est quelque chose que nous n'avons pas eu depuis des années. J'espère que les parties impliquées prendront des mesures audacieuses pour que cette possibilité se concrétise. Je réitère également notre position selon laquelle le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes les troupes rwandaises de la RDC, de son territoire. Je suis convaincu que les parties concernées vont trouver une manière de parvenir à cette rapidement.
Finalement, nous avons pu finaliser le transfert sous la garde des États-Unis de citoyens américains qui avaient été détenus en RDC en lien avec les événements du 19 mai 2024. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Boulos et Madame Sanders. Pour les participants qui sont avec nous, si à tout moment vous souhaitez poser une question en direct, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur l'onglet main levée. Ensuite, tapez votre nom, votre média, votre lieu et votre question dans la session questions-réponses. Et rappelez-vous que tout ce que nous pouvons voir de notre côté, c'est simplement votre identifiant Zoom. Donc, cela ne nous indique pas qui vous êtes et quel est votre média. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir noter ces indications lorsque vous tapez votre question dans l'onglet questions-réponses. Pour les personnes qui nous suivent en français, vous pouvez également taper vos questions en français dans l'onglet questions-réponses. On vous prie de bien vouloir vous limiter à une seule question et de veiller à ce que vos questions portent sur le sujet d'aujourd'hui, à savoir le déplacement de M. Boulos et Mme Sanders en Afrique. Pour la première question, j'aimerais qu'on passe à M. Moses Gaigi, AFP, Afrique de l'Est, Rwanda. Sa question est la suivante. Est-ce que Washington souhaite soutenir Kinshasa pour mettre un terme au conflit et si oui, quel type de soutien? Merci pour la question. Les États-Unis vont envisager tous les moyens diplomatiques et économiques utiles pour progresser vers la paix. C'est dans l'intérêt des États-Unis de promouvoir la paix et d'essayer d'obtenir une stabilité dans la région. Ce conflit sévit depuis beaucoup trop longtemps, cela fait plus de 30 ans et il est vraiment temps de mettre un terme à ceci. Les États-Unis ont une grande série d'outils à leur disposition qui peuvent être utilisés à cette fin et nous espérons que grâce à cela, nous allons pouvoir obtenir une paix permanente et finalement une stabilité dans la région. Merci. Question du Sénégal maintenant. Monica de Associated Press. La question est la suivante. Est-ce que vous êtes préoccupé par le fait que les pays africains se rapprochent de la Chine et de la Russie? Comment les États-Unis envisagent-ils de contrer l'influence de la Chine et de la Russie dans ces pays? Merci pour cette question. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne peux pas entrer aujourd'hui dans les détails concernant la Chine et l'Afrique parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que America First, l'Amérique en premier, promeut les investissements et les progrès technologiques qui, en fin de compte, vont servir les intérêts du continent africain. Nous visons également des intérêts sécuritaires et économiques en soutenant les entrepreneurs, les entreprises, les exploitants agricoles. Les politiques America First bénéficient à tous les Américains et nous sommes tous dans une situation plus sûre lorsqu'il y a des investissements forts dans les pays. Nous souhaitons également créer des emplois, élever les salaires et faire revenir des industries aux États-Unis. Le président a été très clair pour dire qu'il fallait trouver un point d'équilibre dans les relations commerciales et protéger les intérêts sécuritaires et économiques des États-Unis. Et si cela entre dans ce cadre, nous allons accueillir cette coopération, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Sanders. Un petit rappel aux journalistes pour leur demander de bien vouloir utiliser l'onglet questions-réponses pour leurs questions et non pas le chat, parce qu'on regarde l'onglet questions-réponses et non pas le chat. Je vois quelques mains levées et j'aimerais qu'on puisse donner la parole à Africa Bazaar Magazine, Sequoia, monsieur ou madame Sequoia. Hi, good morning. Can you hear me? Yes. Merci. Thank you very much for taking my question.
Kemi You Osukoya, mentioned merci de me donner meeting la with parole. several of the African leaders. Vous My avez question to mentionné avoir you rencontré is, plusieurs did des you dirigeants bring any africains. private sector, Ma question est la American suivante. private sector Est-ce with que you along on vous this avez été trip? accompagné de représentants du And how secteur do you privé plan to américain lors de build ce on what the déplacement? previous Et administration j'aimerais has savoir également quel est established votre in avis terms de of ce qu'a fait the private l'administration sector précédente interest engagement with Africa? If you concernant could le give us dialogue some avec le specifics. secteur privé en Afrique. On aimerait Yes, avoir des absolutely. éléments Thank you for this spécifiques, s'il vous question. plaît. This Oui, is a very merci important beaucoup pour point. cette question. C'est un As point you très know, this important que vous our soulevez. initiative and the discussions we've been Comme having vous le savez, with the notre DRC and with initiative other et les countries in the discussions region que as nous well. avons eues en We've had RDC et dans d'autres pays similar de la discussions région, with parce que nous avons eu Rwanda des discussions and similaires avec le Uganda Rwanda, avec and l'Ouganda Kenya et avec and le others. Kenya, et avec d'autres pays This is également. driven by the private sector. Et toutes ces Our discussions job and our role sont here également is axées autour to du secteur encourage privé. Notre private rôle, sector c'est US investments in these d'encourager le countries. secteur And privé, just to les go back to investissements your specific américains question, dans ces pays. Pour en on revenir à this votre trip, question spécifique, au cours de we ce didn't have déplacement, any members of the nous private sector with n'avons us. However, pas eu there avec were nous many des that membres were du secteur already privé. in Cependant, those il y en avait countries, and déjà some beaucoup US installés companies dans are ces pays. existing Il y a des and entreprises have been américaines operating in these countries qui for a sont number of dans ces years, pays et whether qui it's opèrent DRC dans ces pays depuis de nombreuses années, qu'il s'agisse Rwanda de la or Uganda RDC, du or Kenya. Rwanda, de l'Ouganda ou du So Kenya. we've met with many of them Donc nous avons rencontré un during the grand trip. nombre But prior to the trip, de ces we've been représentants having d'entreprises roundtable events. lors du We've been having déplacement. private Avant le déplacement, meetings nous avons with many, eu many des of them. réunions privées et des tables rondes And avec they are all, beaucoup I could de say ces that représentants du they are secteur very privé. Et ce eager que je peux vous dire, c'est que and ces ready to derniers invest for those who sont do not impatients already et enthousiastes à there. l'idée d'investir They are ready dans ces and pays. they're open. So our job is to Ces personnes facilitate those sont investments. ouvertes et sont And prêtes à we le faire et appreciate notre very much the fonction, openness c'est de faciliter of ces all investissements. four leaders in question Nous sommes très with whom reconnaissants we de met and had l'ouverture those dont ont fait economic preuve les discussions. They're 4 quite dirigeants avec lesquels on open a eu des and discussions welcoming économiques. Ces to derniers se sont facilitate montrés US investments. And I très should ouverts just quickly et mention something très here that when we talk about enclins à US faciliter les investments, développements we're les talking investissements about a win-win américains. proposition. Ici, on And when we parle de talk about a propositions minerals deal gagnant-gagnant et here ça, je souhaite bien le or souligner. some other deal there, we're talking about a Lorsqu'on win-win parle proposition. These d'accords companies are good sur les corporate minerais ou citizens. d'autres types These d'accords, on companies parle will d'accords help gagnant-gagnant. protect the Ce sont des interests entreprises of qui sont de those bons citoyens, host countries and euh, the people of des those host entreprises countries. These are citoyennes de companies grande who are qualité et qui vont en law-abiding fait citizens. They will fully aider également les abide pays dans by lesquels elles sont installées. Ce the sont des entreprises qui local suivent laws, les rules and règles et la regulations, loi whether it's et les environmental réglementations, or qu'il s'agisse de labor laws réglementations or any environnementales, de other laws lois with regards sur to le travail ou taxation d'autres types and all de other lois regulations. fiscales ou At the d'autres same natures. time, these companies are also En même bound temps, by US laws ces entreprises sont with également regards tenues to de the respecter environment, la to loi child labor, américaine en ce to qui concerne taxation, to l'environnement, le corruption, travail and des many other enfants, la things. So fiscalité, la we're talking corruption et about beaucoup d'autres aspects encore. companies that will Donc add ici, on parle value, that will d'entreprises protect qui the vont apporter interests une of valeur the ajoutée et qui vont indigenous protéger les people intérêts of des those countries in question. populations qui habitent dans ces différents pays. Thank you very much, Senior Advisor. So I'd like to build Merci, on Monsieur that Boulos. last Q&A. J'aimerais rebondir There are sur a couple of questions that cette have come in dernière série de asking questions for a slightly qui deeper ont dive été into that. posées dans l'onglet Simon Marks questions-réponses. of Bloomberg News in Nairobi Simon Marks de asks, Bloomberg can News you à elaborate on the Nairobi terms of a est-ce potential que mineral deal nous pose la between the question US and suivante, est-ce que DRC? vous How would it work pourriez in élaborer practice, sur and what les would the US termes grant the d'un DRC in potentiel exchange to accord sur access les minerais to entre les Congo's mineral États-Unis et la treasure? And a RDC? very similar question from Ruth Question McLean of the New York similaire Times in Senegal, du New York who Times asks, Sénégal I would like to ask about the minerals agreement you mentioned. Can you outline qui what such an aimerait agreement would en look like, what savoir the US is plus seeking? sur ce potentiel And accord she sur les adds, minerais. Quel est as l'objectif you des know, China États-Unis currently dans ce dominates tel the accord? DRC's mining sector, La already asking the Chine, companies to strip Chinese owners of à l'heure mining actuelle, concessions. domine So ce those two secteur. questions, Qu'en a little est-il? bit deeper dive into Voilà, the donc ce sont des questions possibility of a qui minerals demandent un agreement, peu if you plus don't de mind. détails sur la possibilité d'un accord It's sur les actually a minerais. minerals deal. It's a deal Merci. we're discussing and negotiating L'accord sur les minerais with est en the cours de companies, discussion but et de also, as I said, négociation avec les we're having autorités de similar la discussions with RDC. other Mais comme je neighboring l'ai dit, on countries, a des other discussions regional similaires avec d'autres players. pays adjacents.
des pays de la région en tout cas. Le but, comme je l'ai dit, c'est de faciliter les investissements du secteur privé et en même temps fournir un soutien complet parce que les États-Unis ont plusieurs plateformes, institutions et organisations qui soutiennent par exemple DFC, la Banque Exim et d'autres institutions qui fournissent un soutien important. Ces institutions sont absolument prêtes à soutenir le secteur privé en Afrique, qu'il s'agisse du secteur de l'extraction minière ou d'autres secteurs. Mais surtout, de manière plus importante encore, dans le secteur des infrastructures. On se réjouit de voir des avancées en matière d'infrastructures, en particulier en RDC. Il est temps maintenant que la RDC ait des infrastructures fiables et cela serait dans notre intérêt également, dans l'intérêt des investisseurs américains, mais surtout dans l'intérêt de la population congolaise. Comme vous le savez, nous sommes pleinement en faveur du corridor de Lobito. C'est un projet d'une envergure énorme, mais un projet qui est extrêmement crucial pour les économies non seulement de la RDC, mais également de la Zambie et de l'Angola, mais également de tous les pays régionaux vont pouvoir bénéficier de ce projet d'infrastructure. Nous sommes pleinement en faveur de ce dernier. La RDC est un des acteurs clés en matière de financement pour ceci. Et nous espérons que cela sera accompli dans les meilleurs délais, mais si on regarde les progrès réalisés, en particulier du côté de l'Angola, on discute maintenant avec les Congolais pour avancer du côté congolais pour les axes routiers, pour les axes ferroviaires, mais également des projets énergétiques, y compris des barrages et des projets hydroélectriques. Donc nous avons toute une série de discussions en cours à la fois sur les investissements et les infrastructures qui vont accompagner ces investissements. Et en même temps, on a des discussions sur la nécessité d'avoir une pleine transparence. Le président de la RDC a assuré qu'il y aurait une forte efficience, une pleine transparence également, et que toutes les préoccupations des investisseurs américains seront abordées. En ce qui concerne d'autres entreprises, d'autres pays, d'autres acteurs qui existent dans le paysage et qui opèrent déjà dans ces pays, cela ne nous concerne pas. En fait, on ne souhaite pas interférer dans ce que font ces pays. On poursuit nos propres objectifs, les investissements de nos propres entreprises, et je crois que c'est le temps qui va être révélateur ici et bientôt au Congo ou ailleurs, la population va commencer à réaliser qui sont les meilleurs partenaires. Et là, je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce sont les États-Unis qui vont s'avérer être les meilleurs partenaires. Et ce que nous aimerions souligner, c'est que tout ce que fera les États-Unis en matière de soutien gouvernemental et activité du secteur privé, ce sera toujours dans le cadre d'une vision gagnant-gagnant. Merci beaucoup, Monsieur Boulos. Je propose qu'on passe maintenant à certaines des questions plus politiques ou sécuritaires. Pearl Matibé, est-ce qu'on peut commencer avec vous pour poser votre question en direct? Pearl Matibé du Premium Times au Nigeria. Thank you so much, Johan. It's good to talk Merci to you beaucoup, again. Johan. Happy 2025. I haven't chatted to you in a little bit. Et salutations à Johan. Et très bonne année 2025. Karina, thank you so much for your Merci availability. I really appreciate it. à tous pour ce que vous faites. Merci à Monsieur Boulos et à Corina. J'ai été très heureuse d'entendre votre présentation aujourd'hui. Ma question est la suivante.
à la lumière du retrait des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de l'Afrique australe de la RDC, comment l'administration Trump compte-t-elle combler le vide sécuritaire, en particulier face aux défis auxquels la mission de l'ONU MONUSCO est confrontée et l'augmentation de l'empreinte de l'État islamique en RDC. Merci. Merci, Pearl, pour cette question importante que vous nous avez posée. Vous avez parlé de la MONUSCO et vous avez parlé des différents efforts régionaux de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de l'Afrique australe. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la position des États-Unis a été très claire et continue d'être très claire sur ce point. M23 doit rendre les armes et les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. Cela est notre position. C'est une position très claire. Nous l'avons exprimée sans détour et nous allons continuer d'avancer dans ce sens. Cela étant dit, nous savons très bien que l'issue à ce conflit ne peut être que pacifique. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu par la force. C'est un problème qui doit être résolu par le dialogue et de manière pacifique. Vous l'avez peut-être déjà vu, il y a des progrès importants qui ont été réalisés avec des gestes de bonne foi, des gestes qui démontrent une bonne volonté sur le terrain. J'en ai parlé dans mon allocution d'ouverture, le M23, avec l'aide du gouvernement rwandais, et également avec une certaine pression du Rwanda, probablement, s'est retiré de Walikale et s'est retourné vers l'Est, à environ 100 km vers l'Est, vers Massissi et peut-être même au-delà de Massissi. Ce retrait a permis à Alphamine, l'entreprise américaine, de réouvrir ses opérations. Alphamine avait dû fermer, malheureusement, et clore ses opérations il y a environ un mois lorsque M23 avait atteint cette localité de Walikale. Et nous savions également que le plan de M23 était de poursuivre jusqu'à Kisagali et donc cela aurait été très dangereux du point de vue sécuritaire. Mais en ce qui concerne Alphamine, cette entreprise américaine, elle avait dû donc clore ses opérations. C'est quelque chose qui n'avait pas seulement affecté les États-Unis, cela avait eu un effet sur les marchés mondiaux. On l'a vu peu après l'annonce de la fin des opérations, le marché de l'étain avait augmenté de 30% ou plus à la fermeture des marchés. Donc, nous apprécions ce geste de bonne volonté et nous espérons pouvoir en voir beaucoup plus. Nous sommes en train de dialoguer avec les deux parties. J'aimerais dire également que nous avons apprécié les dialogues entre l'administration du président et le M23 pour la première fois. C'est quelque chose qui a été très utile. Et c'est une très bonne première étape. On espère pouvoir continuer dans la même voie et conclure un accord de paix durable pour atteindre enfin la paix et la pleine stabilité en RDC et dans la région. Concernant les communautés régionales et l'Union africaine également, je peux dire que je salue vraiment les efforts qui ont été faits par ces acteurs qui ont fait de leur mieux pendant longtemps, pendant de nombreuses années. Donc, on est très appréciatif de ce qui a été fait par la communauté d'Afrique de l'Est, par la communauté d'Afrique australe, et nous continuons d'encourager ce type d'initiatives qui sont très positives. Nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Ruto, et qui est à la tête
de cette organisation régionale et qui souhaite également voir une issue rapide à ce conflit. Et comme je l'ai dit dans mon allocution préliminaire, on espère et on s'attend à ce que cette crise se termine dans les meilleurs délais. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est très important ce que vous avez dit en ce qui concerne ensuite la sécurité sur le terrain dans l'Est de la RDC. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de mettre sur pied notre propre stratégie pour voir ce qui serait acceptable pour toutes les parties impliquées à l'échelle régionale. Donc ça, c'est un travail en cours et nous vous rendrons compte des résultats. Merci beaucoup à nos deux panélistes. Monsieur Boulos, merci d'avoir évoqué l'Union africaine parce que c'est le sujet de la prochaine question. Monsieur Mohamed Morocco, Al Jazeera, Éthiopie. Et je crois que vous avez déjà répondu à cette question. C'était quelle est votre opinion à la résolution du conflit en collaboration avec l'Union africaine? Je crois que vous en avez déjà parlé, mais si vous avez des réflexions supplémentaires concernant les relations bilatérales avec l'Union africaine, je vous invite à nous offrir davantage de détails sur ceci. Oui, merci. Comme je l'ai dit, nous soutenons pleinement les initiatives de l'Union africaine qui se font sous la houlette de l'Angola à l'heure actuelle. Nous n'avons pas visité l'Angola lors de ce déplacement, mais on le fera lors du prochain voyage. Cela étant dit, nous avons eu un échange téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères TT et c'était quelque chose qui a été très utile parce que nous avons exprimé notre appréciation des efforts déployés par l'Angola. L'Angola avait déployé des efforts de longue date et avait déjà beaucoup progressé dans ce sens. Et donc, nous sommes pleinement en faveur de tous ces efforts. C'est dans l'intérêt de tous de poursuivre l'ensemble de ces efforts. Je ne pense pas simplement à ces trois entités, je pense également à la CEDEAO. Alors, la CEDEAO, c'est l'Afrique de l'Ouest, mais elle a également joué un rôle important, notamment avec des missions de maintien de la paix. Et donc, cette organisation également est pleinement engagée et déterminée envers ce processus de paix. Merci. On arrive déjà au délai de 30 minutes et je sais que nos deux panélistes sont très occupés. On avait promis de s'en tenir à 30 minutes. Je pense qu'on peut essayer de prendre une question supplémentaire et j'aimerais donner la parole à un journaliste de plus pour poser la question. Est-ce que Moïse Bahati, New Times Newspaper, Kigali, est-ce que vous êtes avec nous, Moïse? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question en direct? Autrement, je peux lire votre question. I think in the interest of time, are you online, Moïse? Moïse. I think in the interest of time. Hello Yes, there. okay, Moïse, yes. Très bien, vous êtes là. Can you hear me? Yes, we Moïse can hear you. Bahati. Great, thank you. I'm Moise. I'm in Kigali. I'm a reporter with the New Times. Merci à tous. Je m'appelle Moïse, je suis reporter avec le New Times à Kigali. Senior advisor Boulos's visit to Rwanda. J'aimerais en savoir plus sur la visite au Rwanda et avec sur sa rencontre avec M. Kagame. Senior advisor with President Paul Kagame. Did you exchange on Dans vos the discussions avec FDLR M. militia, which is initially Kagame, a Congo, est-ce que and its, vous threat avez on Rwanda? parlé And des if you did, milices how did you perceive Rwanda? FDLR? How do you understand Rwanda's Et si security c'est le cas, concerns j'aimerais with savoir regard to this, quelles sont vos réflexions sur with les regard problèmes to this sécuritaires militia and its au collaboration Rwanda. with the Congolese government? Yeah. Cette milice collabore avec le gouvernement congolais. Oui, merci tout d'abord pour la question. J'aimerais tout d'abord vous dire qu'on a eu une rencontre très fructueuse avec le président Kagame et son équipe. Cela a été une réunion très productive et nous avons beaucoup apprécié leur chaleureux accueil. Mais surtout, nous avons beaucoup apprécié leur engagement dans le cadre de ce processus de paix
Nous avons discuté des risques liés aux forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Si vous regardez les initiatives de paix qui ont existé par le passé, on voit très bien que du côté du Rwanda, c'est une partie intégrante. Donc, tout accord de paix ou toute initiative de paix nécessitera de discuter avec les deux parties. Il s'agit là de l'un des éléments clés de cette discussion. Il y a des solutions à cette crise. Nous n'essayons pas de réinventer la roue. Il y a des conditions, des termes qui ont précédemment été rédigés et qui ont fait l'objet d'un accord par les deux parties. Et donc, on essaye d'avancer dans ce sens. En fin de compte, comme je l'ai indiqué dans ma conférence de presse à Kigali, notre rôle et notre engagement est d'assurer la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays impliqués, pas simplement d'un seul pays, pas non plus de deux pays, mais de tous les pays impliqués. Nous restons donc engagés à soutenir ces initiatives et ces efforts de paix. En fin de compte, chacun doit se sentir à l'aise avec ces termes. Toutes les parties doivent se sentir à l'abri de menaces véritables ou perçues à l'heure actuelle ou à l'avenir. Donc le but est d'établir une paix durable qui fera en sorte que chacun se sente à l'abri. Merci beaucoup. Je crois que c'est une excellente manière de terminer notre point presse. Encore une fois, un grand merci à Monsieur Boulos et à Madame Sanders et un grand merci également à tous les journalistes très nombreux qui ont participé aujourd'hui. Monsieur Boulos et Madame Sanders, est-ce que vous avez quelques paroles de fin? Je voulais juste vous remercier tous. On apprécie beaucoup votre présence et votre participation très active à ce point de presse et nous espérons pouvoir avoir davantage d'occasions de ce type à l'avenir. Oui, absolument. Cela a été un véritable plaisir aujourd'hui. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début et on se réjouit beaucoup de vous entendre encore à l'avenir et je me réjouis de continuer mon travail aux côtés de Monsieur Boulos. Merci. Et merci, Johan. Oui, merci à tous, merci à nos panélistes. Une transcription de ce point de presse sera distribuée aux journalistes qui ont participé. Une fois que la transcription sera réalisée, vous pouvez nous poser des questions à notre adresse email afmediahub@state.gov. Et si vous publiez des articles sur le briefing d'aujourd'hui, je vous invite à partager un lien avec nous en utilisant cette même adresse email. Nous souhaitons toujours voir quelle est la couverture qui est donnée à ces sujets sur le plan régional. C'est très utile pour nous. Merci. Et enfin, j'aimerais vous inviter également à nous suivre sur Twitter @Africa Media Hub. Merci à tous et à bientôt.